80% des vendeurs ratent leur vente, non pas parce qu'ils sont mauvais ou que l'offre elle est mauvaise, ils ratent leur vente parce qu'ils essayent de vendre trop tôt. Une étude a prouvé que plus de 80% des consommateurs préfèrent faire leurs propres recherches avant d'être démarchés pour une proposition commerciale. Pourtant, la plupart des entreprises, encore plus dans l'infoprenariat, essayent de pitcher leur offre directement. Et ils se mettent à bombarder leurs prospects dès la première interaction plutôt qu'essayer vraiment de les aider, de les comprendre. Je te le répète assez, mais les clients n'achèteront jamais ton produit, ils vont acheter ta solution, ce que tu vas vraiment régler en eux. Et donc pour ça, tu dois gagner leur confiance et tu dois surtout leur montrer que tu as vraiment compris leurs problèmes. Ils ont besoin d'être convaincus que ta solution est la bonne. J'ai étudié des centaines de stratégies de vente, accompagné des entreprises de toutes les tailles, que tu fasses 5 000 ou 100 000 euros par mois, j'ai pu interpréter et comprendre quels étaient tes problèmes actuels pour passer à la phase d'après. J'applique moi-même cette méthode avec cette vidéo et j'ai pu constater que les entreprises qui prenaient réellement le temps d'éduquer et d'apporter de la valeur à leurs prospects avant de leur vendre quoi que ce soit, pouvaient générer des ventes bien plus naturelles et plus fluides que tous les autres business. Tu peux te baser sur Hormozy, Seth Godin, tous ces gens-là s'appuient sur cette théorie-là de donner avant de demander quoi que ce soit à ton prospect. Si t'as déjà fait du contenu, t'as envoyé des messages, bref, tu t'es creusé la tête dans tous les sens, t'as même remis en question 5 fois ton offre avant de pouvoir faire une seule vente, t'as fait des appels de vente qui n'ont pas conclu, tu sais et tu comprends cette frustration. Les gens n'arrivent pas à te positionner comme expert et surtout ne sont pas intéressés par ce que tu proposes. T'as l'impression de forcer des ventes, ça te met pas à l'aise, tu détestes vendre maintenant, ça t'a même mis dans une position où tu as la boule au ventre avant chaque appel de vente parce que tu as foncièrement l'impression que ça va forcément mal se passer. Imagine maintenant une situation différente. Tu comprends ton prospect te comprend aussi, même il te fait confiance. Il te positionne en tant qu'expert et il a envie de travailler avec toi. Ça va changer complètement ton rapport à la vente et ton rapport même plus globalement à ton business. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu vas pouvoir donner correctement de la valeur, te positionner en tant qu'expert et surtout générer un maximum de ventes et améliorer ton rapport global à ton entreprise, à ton argent, bref, faire évoluer ta boîte. Après cette vidéo, tu auras un plan clair et précis sur la manière dont tu dois aborder ton marketing pour que les gens te positionnent en tant qu'expert et pour que les gens veuillent travailler avec toi. Je te laisse, on va directement démarrer, ça va être en 4 chapitres, ça va être dense, concentre-toi, c'est parti. Ok mon gars, petite pause dans la vidéo avant que la valeur commence. Si jamais tu as une douleur pour le moment dans ta vente, viens m'en parler. Tu vas directement pouvoir réserver un appel avec moi dans la description pour qu'on puisse parler de ta vente. Réserve cet appel, c'est un appel gratuit, tu n'as absolument rien à payer. Tu vas ressortir de là avec tous tes problèmes résolus. Peu importe le montant que tu fais, mais si tu fais plus de 5 000 euros par mois, on pourra directement discuter de la manière dont tu vas devoir déléguer tes ventes. Parce que c'est la principale douleur et la principale raison du fait que tu ne fais pas encore beaucoup plus d'argent. Je te laisse reprendre la vidéo mon gars. Merci, c'était Nathan. Réserve un appel dans la description. Ciao. Chapitre 1. Pourquoi la plupart des vendeurs échouent? La plus grosse erreur, et je le dis très souvent, mais c'est de vouloir vendre immédiatement dès le premier point de contact. Il n'y a rien de pire que de se faire démarcher au téléphone pour changer d'abonnement téléphonique, tout ce genre de choses. Ça nous agace à longueur de journée et pourtant vous faites exactement la même chose avec vos prospects. Les sites web qui te bombardent de promotions dans tous les sens alors que tu sais même pas encore vraiment ce qu'ils proposent. Un commercial qui te pousse à signer n'importe quelle offre, qui commence à te mettre des ultimatums, ouais mon offre va s'expirer dans moins de 30 minutes si jamais tu signes pas avec moi, tout ce genre de choses. On déteste, ça nous soumet à du stress et surtout c'est pas comme ça qu'on vend. Dans cette situation, t'as 3 choses, soit tu vas les ignorer, soit tu les bloques, soit tu pars. C'est un sentiment humain 100% logique. Ton cerveau le perçoit vraiment comme une agression et comme une tentative de prise de position alors que toi en tant que consommateur t'es pas forcément encore dans cette étape là. Si tu détestes qu'on fasse ça avec toi, pourquoi est-ce que tu fais exactement la même stratégie, la même chose chez tes clients? Ton cerveau et le cerveau humain de manière plus générale est fait pour éviter de prendre des risques inutiles. Et donc acheter, dépenser son argent, c'est prendre un risque. Est-ce que je vais gaspiller mon argent? Est-ce que ça va vraiment fonctionner pour moi? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance en fait? Ce gars il m'a jamais rien montré, il m'a jamais rien donné, il n'y a pas assez de preuves. Je vais t'expliquer les 3 barrières psychologiques qui empêchent un prospect d'acheter ton produit. Ces 3 questions que je viens de te citer, est-ce que c'est fait pour moi? Il veut être sûr et certain que ton offre est adaptée à ce que lui recherche. Donc pour ça c'est très important pour toi de collecter un maximum d'infos sur lui, comprendre quels sont ses objectifs à court terme, à long terme et où il veut aller avec ta solution. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Ça c'est un problème de perception d'urgence. Il se rend pas compte que sa situation est en fait urgente et qu'il a besoin de changer pour pouvoir avoir ces résultats là. Ça peut être quelqu'un qui est en surpoids, qui se contente, qui fait ouais mais en fait ça va, je suis encore pas trop mal, il y a pire que moi. Un mec qui se dit ouais ça va, j'arrive à closer un deal sur 3. Un chef d'entreprise qui se contente de gagner ouais avec 10 000 euros par mois je suis pas mal, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais dépenser 20% de mes ventes pour atteindre 30 000, je comprends pas trop. Tout ça c'est des genres de prise de risque et surtout un sentiment d'urgence que les gens n'ont pas encore vraiment perçu dans leur tête. Troisièmement, pourquoi cette solution et pas une autre? Avec la puissance d'internet et surtout la quantité de personnes qu'il y a sur ton marché, ton prospect a un sentiment que ton offre n'est pas unique. Il a un choix immense et si c'est pas la tienne ce sera une autre. Pourquoi est-ce qu'il devrait te choisir toi plutôt que tes concurrents? Donc là tu dois commencer à lui faire comprendre que ton offre est bien différente, qu'elle est plus adaptée à lui. Tu dois montrer tes facteurs de différenciation et pourquoi est-ce que ton offre est meilleure que les autres, sans jamais justifier, je te le rappelle. Si ces 3 résistances là ne sont pas levées, ton prospect il achètera jamais. Peu importe la qualité de ton produit, si tu n'arrives pas à montrer que ton produit il est fait pour lui, qu'il doit l'acheter maintenant et qu'il en a vraiment besoin, c'est mort. S'il ne perçoit pas ça, il n'achètera pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut éduquer son audience.
Il faut éduquer ses prospects. Éduque-le sur son propre problème. Moi, toutes les semaines, je prends soin de mon audience et je vous donne 2 vidéos par semaine pour que vous puissiez vraiment atteindre les chiffres d'affaires que vous voulez, pour que vous puissiez vraiment apprendre à mieux closer, pour que vous ayez un meilleur rapport à la vente. Tout ça, je le fais pour que vous atteigniez un certain chiffre d'affaires. À partir du moment où vous allez avoir atteint ce chiffre d'affaires-là, vous allez vouloir déléguer votre vente pour faire plus de chiffre d'affaires, pour faire plus d'argent. Et c'est à ce moment-là que vous repenserez à moi. Parce que pendant 1, 2, 3 ou 4 mois, je vous aurai parlé 2 fois par semaine de comment est-ce que vous pouvez améliorer votre vente. Vous allez me situer donc comme un expert que je suis et mon nom va vous paraître comme étant une évidence pour déléguer vos ventes. Je vous dis, les techniques que je vous donne, ce n'est pas bullshit. Ce sont des choses que moi-même je mets en place et ce que mes clients aussi mettent en place pour dépasser leurs concurrents. Ce qu'on crée avec du contenu vraiment pertinent, c'est qu'il y a une réelle confiance qui commence à régner. Ce que je vous dis, c'est pas ce que toutes les autres personnes vous disent. Les conseils que je vous donne, vous avez déjà vu autre part, pas présentés de la même manière, qui rentrent pas autant dans les détails, qui vous donnent pas des cas pratiques, qui vous donnent pas des possibilités de vous améliorer, des conseils continus. Chapitre 2, le pouvoir de la réciprocité. Pourquoi est-ce que les gens vont acheter après avoir reçu de la valeur? Alors ça, c'est un biais psychologique qui est vraiment important, la réciprocité. C'est que lorsque l'on reçoit quelque chose de gratuit, on a forcément envie de passer à l'action pour autre chose. C'est pour ça que dans certains magasins, vous allez recevoir par exemple, je pense à un magasin de beauté ou quoi, vous avez déjà acheté un coffret pour votre maman. Chez Rituals, quand vous rentrez, vous allez avoir un petit thé gratuit. Vous allez pouvoir essayer tous les échantillons, vous laver les mains, vous faire des petits gommages, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça va vous renforcer l'idée que vous en devez une au magasin et consommer chez eux. Autre exemple, t'es dans un supermarché, il y a une meuf qui te fait goûter son saucisson ou son fromage, tu le goûtes, après tu es devant la personne, tu viens de goûter un truc gratuit et t'es là, ouais, et en plus tu dis ah c'est bon. Pareil dans le marché, c'est tout le temps pareil, c'est les mêmes techniques et c'est des principes de réciprocité qui se basent dessus. C'est une fois que tu goûtes et que tu testes quelque chose de gratuit, après tu te sens comme obligé et t'as même envie parce que t'es content du produit que t'as reçu de consommer chez la personne. Et donc c'est là-dessus que je me base aussi pour ma vidéo, je vous donne tous les conseils gratuitement. Si vous voulez, vous pouvez devenir le meilleur closer du monde en regardant mes vidéos et en vous entraînant. Le seul truc c'est que pour atteindre un niveau d'expert, vous allez devoir dépenser 10 000 heures. Vous n'avez pas besoin d'acheter des formations de vente, vous n'avez pas besoin d'acheter tout ça, non. Formez-vous correctement avec toutes mes vidéos, matez-les toutes, regardez-les à nouveau, prenez des notes, faites-vous des synthèses, échangez avec GPT, challengez-vous, passez 10 000 heures à faire des calls de vente, ratez-en un paquet, perdez de l'argent là-dessus et après vous deviendrez bon parce que vous saurez signer des gens. Rematez vos calls de vente ratés, tout ça c'est des conseils que je vous donne toutes les semaines. Ce sont des vraies choses, c'est comme ça que vous allez devoir vous améliorer. En contrepartie de toute la valeur gratuite que je vous donne, c'est venez dans mes DM, discutons ensemble de votre plus gros problème actuel. Je vous donne de la valeur, il va être résolu. Si je vois qu'il y a moyen qu'on travaille ensemble, je vous proposerai quelque chose. Et si jamais il n'y a pas encore moyen, vous n'êtes pas encore assez gros que pour que nous travaillions ensemble, il n'y a aucun stress. Au moins tu repars de là et tu as ton problème qui est résolu. Tu repars de là, tu as un plan clair sur 2025 sur comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour atteindre tes KPIs de l'année. Chapitre 3 maintenant, comment vraiment apporter de la valeur avant de vendre. Spoiler, tu es devant. Produire du contenu éducatif sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. Si ton prospect comprend mieux son problème grâce à toi, il va vraiment te placer comme un référent, comme étant la référence à ce problème-là. Et donc tu deviendras expert et donc il voudra travailler avec toi par la suite quand il se rendra compte que son problème est plus urgent et que surtout son problème, il pourrait le résoudre seul, mais ça va lui prendre beaucoup plus de temps et que lui il a besoin de résultats directs. Bref, arrêtez de faire du contenu bullshit, donnez de la valeur dans vos contenus et je vous jure que ça vous rapportera plus d'argent plus tard. 2, vous pouvez aussi offrir une prestation gratuite. Petite démonstration, ça a une preuve sociale hyper puissante. Un consultant qui offre 15 minutes de scaling où juste vous pouvez parler ensemble, vous venez avec un problème, au bout de 15 minutes, le problème il est résolu. C'est des choses que j'ai déjà fait dans le passé. Un coach de fitness qui vous donne une semaine de suivi alimentaire et une semaine de suivi sportif sur toutes vos séances. Un SaaS qui vous propose d'utiliser 3 crédits par jour pendant 30 jours. Tout ça, c'est le genre de choses qu'on voit très souvent et qui, pour le coup, qualifie la personne et qualifie le produit comme étant la solution au problème. Troisièmement, créer un bon lead magnet. Je pense que ça pourrait être une vidéo à part entière. Pour le coup, moi, j'en ai pas encore vraiment besoin de créer des lead magnets parce que là, on a une quantité de clients et de leads qui rentrent, c'est assez fou. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par vous aussi déléguer votre vente et enfin passer à l'étape supérieure dans votre business, venez sur Instagram m'en parler. Et si vous êtes intéressé par devenir setter ou closer, venez aussi m'en parler sur Instagram. Il y a plein de jobs, j'ai du travail pour vous, messieurs. Si vous êtes assez bon, je vous proposerai une offre. Ça a été la grande mode à un moment, mais putain, ce que maintenant, la qualité a baissé. Vos e-books de merde, on s'en fout, ok? Créez des choses qui donnent de la valeur. Si votre lead magnet, il a une qualité pourrie, foncièrement, tout ce que ça vous a rapporté, c'est d'avoir perdu votre temps à avoir créé ce lead magnet. Si par contre, il donne de la valeur gratuite et que gratuitement, les gens se rendent compte à quel point c'est qualitatif, la première étape qu'ils vont vouloir faire après avoir fini
utiliser votre ligne magnet, imaginons que ce soit un e-book en 15 jours, ils vont pas le recommencer indéfiniment. Une fois qu'ils auront fini ça, qu'est-ce qu'ils voudront? C'est passer à l'action avec vous, avec quelque chose de payant. Donc s'il vous plaît, faites des lignes magnets de bonne qualité et impliquez-vous vraiment dedans. Des webinaires exclusifs, bref, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Des webinaires exclusifs, ok, vous pouvez que vous inscrire jusqu'à cette date-là. Ok, un e-book, ok, une mini formation gratuite en 10 étapes. Bref, les gars, soyez aussi créatifs. Il y a autant de lignes magnets qu'il y a d'offres sur le marché. Créez des choses qui vous ressemblent, des choses qui apporteront de la vraie valeur à vos clients et ramenez-vous un maximum de deals. Chapitre 4, le moment clé, comment introduire l'offre au moment idéal. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est une phrase beauf, mais qui fonctionne aussi également en vente. Laisse ton prospect consommer du contenu. Laisse ton prospect comprendre réellement ce que tu as à apporter. Il faut qu'il prenne vraiment confiance en toi. Laisse-le ressentir les premiers bénéfices que tu lui exposes durant tes vidéos, durant ton contenu. Et crois-moi, il va chercher la solution naturelle tout seul. Je vous incite à venir dans mon Instagram parce que si vous ne le savez pas, vous ne le ferez pas. Mais concrètement, vous venez vers moi, vous venez vous abonner à moi et là, on va engager une discussion ensemble. Heureusement que YouTube ne le permet pas, mais je sais que sur Instagram, c'est faisable. Allez démarcher chacune de vos vues sur Instagram. À part vous coûter du temps, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Des méthodes pour vendre plus naturel, ça va être d'appuyer très très fortement sur un problème durant votre contenu et vous allez les renvoyer vers un lead magnet. Par exemple, ils devront commenter un mot, vous envoyer ce mot-là. Bref, ça fonctionne bien aussi parce qu'au moins, vous avez directement un sujet de conversation à aborder ou précisément à cet endroit-là, il a un problème. Essayez d'offrir des transitions plus fluides entre votre lead magnet gratuit avec le service payant que vous voulez offrir. Ce que j'ai dans mes DM, c'est des gens qui veulent acheter et travailler avec moi avant même que je leur pitch la quelconque offre. Et c'est exactement ce que vous devez avoir. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai une très petite communauté. Je veux pas des centaines de milliers d'abonnés, je veux pas ça. Je veux garder une communauté de gens qualifiés, intelligents et qui s'intéressent réellement à faire avancer leur business vers un mieux. Donc mon gars, cette vidéo, elle est finie. Je t'ai donné un maximum de valeur. Crée du contenu qui en donne également à tes prospects. Je te laisse l'idée dans cette vidéo. Viens sur mon Instagram pour me parler. Viens m'expliquer quel est ton problème. On en discute ensemble. Ayez confiance en vous. Faites des bons produits. Vous donnerez confiance à vos prospects pour qu'ils achètent. Je vous le garantis. Messieurs, interagissez, abonnez-vous, likez. Je vous jure que ça m'aide énormément parce que de plus en plus de personnes aussi intelligentes que vous tombent sur mon contenu et je vous en remercie. Messieurs, c'était Nathan. Belle journée à vous. C'est ciao les gars.